Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Aude Ruther. Salut Aude. Salut Angélique. Aujourd'hui, on va parler de l'alignement. C'est une question qui m'a été posée par un auditeur. Qu'est-ce que c'est que l'alignement? Et c'est vrai que au final, ça peut être quelque chose qui est dans la vraie vie, mais ça peut être aussi énergétique. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut un peu se demander ce que c'est, à juste titre. Mais oui, tout à fait. Les deux sont complémentaires en fait, hein. Ouais. C'est des vases communicants. Mhm. Encore un petit sujet qui va nous amener sur des chemins de traverse et qui probablement va nous amener à partir loin dans les explications diverses et variées. Ah, il y a moyen, hein. Oui, parce que voilà, comme d'habitude, on n'a rien préparé, vu qu'on va discuter. Ouais, moi j'ai aucune idée de ce que je vais vous raconter. Voilà, vraiment comme ça, c'est très clair. Alors, dame Jeannette, qu'est-ce que c'est que l'alignement pour vous? Bien, voilà, c'est bien de poser les termes, hein, de définir le sujet au préalable. Déjà, ça fait partie, là aussi, des mots qu'on entend beaucoup dans l'univers, du New Age, de la spiritualité, l'ésotérisme, quand on commence à croire à une force supérieure, à un ordonnancement, de la vie, un chemin qui nous serait, peut-être prédestiné ou en tout cas un scénario idéal vers lequel on pourrait aller. Tout de suite, il y a des thématiques comme ça qui arrivent, hein, comme, tout ce qui tourne autour de la loi de l'attraction, de la manifestation et puis de l'alignement, bien sûr. Mais être aligné déjà, qu'est-ce qui serait aligné? Et puis par rapport à quoi est-ce que ce serait aligné? Voilà. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais te donner ma propre définition de la chose, hein. Mmh. Voilà, libre aux Jeanne ou Jeannettes qui écoutent de prendre ou pas. Mais pour moi, déjà, qu'est-ce qui serait aligné? Ben, pour moi, ça concerne en fait le millefeuille dont on est constitué. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui serait aligné, ce serait nous, mais toutes les strates qui nous composent. Toutes ces strates, c'est d'abord notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, nos corps énergétiques supérieurs. Parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart du temps, tout ce petit monde ne va pas dans la même direction. C'est même plutôt l'opposé. La plupart du temps, chacun va qu'à des occupations complètement différentes. Et c'est absolument le bordel. Et quand chacun va dans un sens opposé, on n'est pas aligné, au contraire, on est dissocié. Hein, et c'est un peu le chaos. Et quand on parle d'alignement, pour moi, on parle justement de cette cohérence entre ces différentes strates qui nous permettent, comme une ligne, d'aller dans une direction toute droite, sans faire mille et un détours, sans faire mille et un contours, sans partir dans des impasses, sans être en perpétuel doute, remise en question, en difficulté, quoi, vis-à-vis des choix de la vie. Être aligné, c'est supposé nous aider à savoir où aller dans la vie et du coup à faire nos choix et à prendre les bonnes décisions. Et 99%, on a le corps physique qui fait un truc, le corps émotionnel qui fait un autre truc, le corps mental qui est ailleurs. Tout le monde est complètement dissocié, parti dans une direction différente, et du coup, c'est un peu le chaos intérieur, en fait. Donc quand on commence à s'interroger sur le sens de la vie, la direction à donner à sa propre existence, il faut commencer à faire cette petite introspection de savoir où est-ce que les différentes parts de nous se barrent. Et ça, c'est vraiment un truc, moi, que j'explore de plus en plus avec la LMTC, tous les gens qui finissent leur travail en LMTC.
cet alignement, en fait, retrouvé. C'est-à-dire que, quand le corps, il est plus en train de semer le chaos, en fait, dans ta vie avec les traumas qui s'activent dans tous les sens, que du coup, le corps émotionnel n'est plus en train de réagir à l'information complètement désordonnée qui est à l'œuvre dans le corps. Que le corps mental n'est pas en train de se faire des scénarios pas possibles et de surtravailler et d'essayer d'être dans un rôle qui ne lui correspond pas, puisque le mental, après tout, ce n'est qu'un traducteur, ce n'est qu'un ordinateur, hein, ce n'est pas un décideur. Et en fait, il y a une forme de réalignement de tout ça, de toutes ces strates qui nous composent. Et vraiment, en fait, c'est l'expérience de la paix intérieure. Mais Mmh. vraiment, quoi. Mmh. Et bien sûr, il y a plein de moyens d'aller vers un alignement. Mais je pense que, voilà, déjà, sans partir dans comment on fait pour être aligné, sur la définition de ce que c'est, Ce qui va arriver, oui. voilà. Donc, en gros, moi je dirais que c'est comme une ligne avec une petite boule de chaque côté de la ligne, tu vois. Ouais. Une des boules, c'est toi et toutes les strates qui te composent. Et puis de l'autre côté, l'autre petite boule, c'est ta destination. Voilà. Et quand toi, tu es bien cohérent, ta destination, en fait, c'est quelque chose qui est très clair. Et donc, tu vas tout droit, quoi. C'est marrant parce que, en t'écoutant, je vois, tu vois, ce dessin, de OK, je suis ancrée à la terre, mon énergie est ancrée à la terre, elle traverse mon corps et elle est, liée aussi au ciel et du coup, il y a cet alignement qui se crée et du coup, c'est vrai que quand je suis aussi bien ancrée que connectée, au ciel et aux énergies, cette ligne droite, elle fait que ma vie, elle est alignée aussi. J'ai trouvé, ma mission de vie, j'ai trouvé mon but d'incarnation. Tout Mmh. s'aligne. Il y a ça aussi qui f enfin, je pense que c'est complètement lié, d'être, bien dans ses baskets, si on peut dire, sans en ayant aussi guéri, ses blessures et compagnie, comme tu dis. Mmh mh. Et que, cette ligne droite de tous nos corps énergétiques fait que, on sait où on va aussi. Pour moi, c'est vraiment lié au but d'incarnation. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, oui, heu, ça va dans plusieurs directions, hein, cette ligne. Mmh mh. Effectivement, quand tu es bien cohérent en toi, tu accèdes très facilement, à tout ce qui est intuitif, à ta propre créativité, Exact. hem, à des à ta guidance intérieure, hein, tout simplement. Ouais. Et du coup, ça te permet d'avancer dans la vie, donc en fait, d'un point de vue temporel, hein, au fil du temps, de te diriger de jour en jour, de mois en mois, d'année en année et en fait, de traverser le temps, en réalisant, tes projets, ce que tu as à faire là. Mais pour autant, ça veut pas forcément dire que, quand tu es aligné, tu as toutes les cartes d'avance et que tu sais exactement ce que, tu vas faire dans les 15 années qui viennent, hein. Oui, Pas du tout, hein. On n'a pas de coup d'avance par rapport à la vie. Par contre, on est, dans le présent, on est en paix avec le fait d'être dans le présent. c'est ça. On est en paix avec le fait de ne pas, avoir cette connaissance omnisciente de la direction que va prendre notre vie. Mais par contre, on sait dans le présent où aller. Et la vie se déroule comme ça, de présent en présent. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, d'être dans le contrôle, d'essayer de planifier l'existence, à, 2 mois, 6 mois, 2 ans, heu et finalement, quand tu dis qu'on connaît notre mission de vie, c'est pas, quelque chose sur lesquels tu peux disserter pendant 2 heures. Alors oui, moi je suis venue pour faire, telle chose, réaliser, tel type de projet et puis avoir, telle sorte d'existence et non, c'est plus, un sentiment intérieur quoi, pour moi. C'est plus le sentiment intérieur que, tu es parfaitement en cohérence avec ce vers quoi tu vas, même, en tout cas la meilleure chose, le meilleur scénario vers quoi tu vas, même si tu n'as pas forcément connaissance des tenants et aboutissants de ce scénario. Mais tu es en accord avec, ce pourquoi tu es venue, en fait.
on a quand même ce plan d'incarnation qui est, comme dirait, engrammé en nous quand on vient au monde, comme avec toutes nos blessures et tout ce qu'on a à traverser. Mmh. Et du coup, c'est ce but d'incarnation qui est prévu pour nous, qu'on a prévu pour nous-mêmes, je Mmh mh. pense, et qui émerge au fur et à mesure, et plus on apprend à se connaître, plus il émerge, et plus on s'aligne justement avec lui. Pour moi, c'est aussi ça l'alignement. Ouais, je suis d'accord, avec ça. Ma seule nuance, c'était, simplement qu'on ne connaît pas tout le scénario et on n'est Oui, pas forcément venu pour une seule chose. Parce que tu sais, quand les gens ils disent: «Je cherche ma mission de vie», tu oui, vois? Et qu'ils se font des nœuds au bide, pour trouver vraiment leur but, existentiel, ouais. heu, vous n'êtes pas venu pour faire une seule chose. Et puis il y a des choses qui vont se révéler à vous très rapidement, dans certains domaines, et que vous allez commencer à construire très vite et qui vont être de l'ordre de l'évidence. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles on est venu qui vont être, compliquées en fait, plus Mmh. compliquées, et qui vont vraiment se révéler petit à petit, après avoir bien sorti les rames et avoir pensé qu'en fait, bah non, c'était mieux comme ci ou mieux comme ça et avoir, cru que, bah non, c'est pas ça qu'on devait faire et tu sais, il y a des domaines, dans lesquels il y a beaucoup de doutes. Il y en a, ça va être dans le travail, il y en a, ça va être dans les relations amoureuses, mais pourtant on est venu pour, heu, construire dans tous les domaines. Mmh. Donc il y a Ouais, pas ouais. une seule mission, quoi. Oui. Moi, tu vois, par exemple, dans mon travail et mon œuvre collective, bien sûr qu'il y a la LMTC, tu vois? C'est l'œuvre de ma vie, mais le truc s'est révélé à moi, il y a que quelques années, hein. Jusqu'à 33 ans, je savais pas ce que je foutais dans le monde du travail. C'était c'était la perdition totale. Voilà. Ouais. Heu, dans d'autres domaines de ma vie, c'est encore le flou artistique. Mmh. Mais pour autant, il y a vraiment cette confiance dans le fait que, ce qui doit être fait est en train d'être fait. Oui. Je ne sais pas où ça va, mais tu vois, c'est en ça que je parle de sentiment intérieur. C'est que, je ne sais pas concrètement où ça va me mener dans la forme, hein, la forme que ça va prendre. Mais par contre, je sais que c'est la bonne direction et que toutes ces étapes-là doivent être, nécessairement franchies, même si c'est pas toujours, très agréable, pour aller, heu, en tout cas vers le but dans cette vie-là et vers, Mmh. l'apprentissage quoi, on va dire une petite sorte de petite ligne d'arrivée quoi, mais c'est pas vraiment une ligne d'arrivée, mais enfin voilà, une concrétisation. Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est un sacré sujet, la mission de vie, et souvent, hein, oui, c'est vrai qu'elle est confondue avec le domaine professionnel. C'est pas Mmh. forcément ça. Oui, c'est vrai, on Mmh. confond beaucoup, beaucoup, Oui, beaucoup on trop. confond beaucoup avec le domaine pro, mais parce que aussi on est déformé, je pense. Dans notre société, il y a beaucoup de notre valeur personnelle qui passe à travers, ce que l'on montre de nous et de ce que l'on réalise, hein. Ce qui passe par le faire, Ouais. donc faire des choses et il faut montrer aux autres ces choses, que l'on fait et c'est un peu comme si notre valeur était, validée par, finalement l'extérieur. Mmh. C'est très mis en avant en fait, le travail et d'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on va lui demander comment il s'appelle, puis ensuite on va lui demander ce qu'il fait dans la vie. Et Oui, puis ce qu'il va faire dans la vie, c'est une question large, mais forcément, ça va être compris par quel est ton boulot, hein. Donc moi, je te pose la question de quel est ton boulot pour un peu te jauger par rapport à ta valeur personnelle, ton niveau de réalisation, et cetera. Et c'est sûr que les missions de vie, en fait, notre mission de vie au sens large, mais c'est bien plus grand qu'un rôle égotique dans le travail. tout à fait. C'est c'est ce qu'on va apprendre, c'est comment on va apprendre l'amour à travers, nos relations, amicales, familiales, les enfants, il y a pas que, il y a pas que la carrière, nos passions quoi, ce qui nous tous les élans qu'on a, et qui, font qu'on va faire de belles réalisations, mais qui ne vont pas nous rapporter un centime, C'est ça, oui, complètement. à travers le lieu de vie, les Ouais, voyages, plein de choses. ouais. Donc Comment c'est je vais important, hein, transmettre? de recadrer, hein, ce truc-là de mission de vie, hein, parce que Ouais, ça génère beaucoup de stress chez les gens. ouais, c'est vrai.
comment je vais incarner une certaine chose et ouais, transmettre même de l'amour à ses enfants, mettre des enfants au monde. Ça peut être Mmh. certains enfants au monde et bien les élever. On a déjà Ouais, ça parlé c'est ouais, une de tout sacrée ça et mission de vie ça. c'est voilà, ça démystifie un peu ce côté ouais, il faut absolument que je trouve mon Mmh. but de vie. Ce n'était pas C'est mon ça. intention ici Ouais et de puis encore une fois, c'est pas forcément dans le faire, parce que tout ce que j'ai énuméré, c'est des choses qu'on fait. ouais, Mais une partie de nos missions de vie et l'essentiel, en fait, c'est dans l'être. Donc comment je vais réussir à être, une meilleure personne? Comment je vais réussir à me délester de certains traits, comportementaux, ou certaines caractéristiques qui sont peut-être un peu trop tranchées, un peu trop égotiques, un petit peu trop, tu vois, un petit peu trop rigides? Comment est-ce que, je vais réussir à, me connecter plus à mon intériorité, à mon intuition, à mon divin dans tel ou tel, domaine ou tel moment de ma vie? C'est aussi ça, hein, la mission de vie. mmh et il y a des moments, tu vois, je pense qu'il faut peut-être même pas se prendre la tête parce que ça vient tout seul, parfois, hein. Quand on décide un peu de sortir de cette matrice, et puis de se connecter à soi, il y a des choses qui se mettent en place tout facilement et c'est ça, l'alignement qui arrive aussi, je crois. Ouais. Je pense qu'en fait, ça, ce sont des cadeaux qui nous sont donnés par la vie pour nous permettre de nous familiariser avec, l'évidence, avec ce que ça fait, en fait, d'être dans l'évidence et d'être dans cette cohérence, intérieure, pour nous servir un peu de référentiel sur, bah, les choses qui nous posent un petit peu plus de problème, qui sont un petit peu moins fluides. Et c'est vrai que pour les gens qui auraient tendance à dire: «Mais comment je sais si je suis alignée?» et cetera, il y a toujours un domaine dans la vie où les choses sont beaucoup plus évidentes que dans le reste, C'est vrai. toujours. Mmh. Et ben, là, c'est hyper important de s'en servir de référentiel, Mmh. de se familiariser ou de reconnaître, en fait, l'état dans lequel on est quand on est dans ce domaine si évident. Ce que ça génère, en fait, à l'intérieur de nous comme sentiment, de certitude, de paix, de vraiment de grande cohérence, et du coup de réussir à le transposer dans les autres. Ou en tout cas reconnaître, parce que forcément il va se remanifester, mais peut-être moins fortement ou moins longtemps, dans les domaines où on est un petit peu plus en difficulté. Et ben, repérer en fait, cet état-là sur les petites phases où il va se manifester pour, dire: «Ah oui, tiens, là, moi qui étais toujours en doute sur tel ou tel truc, là je sens ce sentiment intérieur, donc je sens que c'est le bon choix à faire, c'est la bonne direction à prendre». Ouais, mais c'est pas forcément toujours facile, quoi. C'est pas toujours facile d'écouter son Non, intuition. mais c'est un sacré indice parce que tu vois, j'ai eu cette réflexion-là, et puis, je me suis dit: «Tiens, mais en fait, ça fait 8 mois que ça bloque à ce niveau-là». Ben, c'est pas fluide, ça marche pas, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est pas aligné, voilà. Et si c'est pas aligné, bah, j'ai rien à faire là. C'est un peu la réflexion qu'on peut se faire aussi. Il Parfois, il nous faut un petit peu de temps pour apprendre aussi, hein, parce que, encore une fois, l'alignement, c'est pas quelque chose qui nous est, comme ça donné, qui est d'une évidence même. C'est quelque chose qui va s'éduquer et comme je disais, qui va être plus facile dans certains cas ou certains domaines que d'autres. Mais, c'est voilà, c'est vraiment, quelque chose qui peut nécessiter un long temps, en fait. Un long temps de compréhension et d'apprentissage. On n'a pas forcément, enfin, comme je disais, on n'a pas les cartes dans tout, dans tous les domaines, hein. Et il y a, certains domaines où il va falloir passer par tout un tas d'étapes d'apprentissage pour petit à petit aller vers cet alignement et après coup, on a tendance à se jeter la pierre: «Ouais, mais pourquoi j'ai poireauté aussi longtemps? Franchement, bah, oui, une fois que tu as pris la décision, c'est facile de faire une rétrospective en te disant, que tu perdu du temps, et que tu aurais pu te bouger les fesses plus vite et que finalement tu le savais bien depuis le départ que, ça allait pas le faire ou que c'était pas que tu avais des doutes et quand il y a des doutes, il y a pas de doute et nanana», hein, tu sais, les petites phrases qu'on se dit. Alors que, bah, non, en fait, il y a, l'alignement, ça implique d'éduquer son discernement. Le discernement,
c'est une aptitude mentale qui vient de notre mental supérieur. Donc c'est aussi lié à des qualités intuitives. Et ben ça se développe, voilà. Et ce discernement-là, parfois, c'est un peu le brouillard. Hein, il est pas tout prêt, d'entrée de jeu, voilà. Il se fait influencer par l'extérieur, il se fait influencer par notre insécurité intérieure, et ça peut nécessiter du temps. De toute façon, moi, je sais pas, je te le rabâche un coup sur deux, le temps, c'est un facteur essentiel, quoi, de toute progression. Le discernement, il peut aussi être influencé par nos blessures, enfin, beaucoup par notre ego qui nous protège. Et donc forcément, ça crée un brouillard mental. C'est à ce moment-là qu'on peut peut-être se dire aussi, quand on a du mal à se connecter à ce discernement, bah, qu'on n'est peut-être pas aligné à ce moment-là, au moment T. Ouais, c'est sûr. Il y a pas mal d'indicateurs qui nous permettent de savoir qu'on n'est pas aligné, et si on constate qu'on l'est pas, c'est OK, hein. Oui. C'est pas mal aussi de faire ce genre de constat, et puis juste de se soumettre à la vie en disant: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, j'ai pas les éléments de réponse, vas-y, je te file le C'est ça. et ensuite on laisse défiler le temps, et on attend que la certitude ou que l'information, que les choses changent à l'intérieur». Mmh. Et Mais ça serait quoi, ouais. du coup, les signes, que je ne suis pas alignée? Je pense, déjà de la fatigue un peu, des Bah, blocages? ouais, alors moi, il y a déjà, de par mon métier, tout ce qui est de l'ordre, du trauma qui vient mettre le chaos Mmh, dans tous nos intéressant. comportements, en fait, hein, et qui quand l'information, traumatique dans le corps, elle passe son temps à s'agiter, ça génère énormément de friture sur la ligne. L'information intuitive, elle a du mal à passer, et donc du coup, en fait, c'est tous ces comportements d'auto-jugement, d'auto-sabotage, de procrastination, d'auto-limitation, de croyances limitantes, d'inhibition, de stratégies de fuite, et cetera. Tout ça, déjà, c'est de l'ordre du trauma. Donc, ben, ça, c'est sûr que quand, c'est à l'œuvre, tous ces trucs-là, bah, là, c'est clair qu'on n'est pas aligné. Mmh. Et quand c'est très, très actif, parce que ça l'est plus ou moins en fonction des périodes de la vie, en fonction des circonstances et tout ça. Quand c'est très actif, quand, on est là à se répéter toujours les mêmes trucs dans la tête: «Je vais pas y arriver, je suis nul, je suis inutile, je suis incapable, je suis pas à la hauteur, nin bon, bah, là, tu es à peu près sûr que, hein, ton intuition ne va pas, venir, couler tranquillement à l'intérieur de toi, hein. La porte, elle est fermée, c'est fermé. Ouais, Donc là, tu pas aligné, c'est clair. Heu, complètement. après, on va dire que quand, on est dans des moments plus paisibles et que ces mécanismes, ne sont pas à l'œuvre, il y a le doute, et le doute, lui, heu, bah, il est pas, j'anticipe un peu, les questions que les gens pourraient avoir, parce qu'ils pourraient se dire: «Bah, ouais, mais si je doute, c'est que je suis pas aligné». Bah, pas forcément. Il y a aussi une question de timing dans les choses. Tu pas forcément, les réponses, aux questions immédiatement, sur les choix que tu es supposé prendre dans l'existence. Encore une fois, on n'a pas de coup d'avance par rapport à la vie. Oui, Donc c'est pas parce que tu doutes que, tu n'es pas aligné. C'est simplement qu'il y a un timing, que la vie, elle a un timing, et que, tu peux pas aller plus vite que la musique. Et qu'à un moment donné, en fait, l'information va finir par venir. Si en revanche, il y a une démarche de contrôle, se dire: «Oh là là, non mais c'est pas possible de douter comme ça, il faut vraiment que j'avance, faut que je prenne une décision, faut que je fasse ci et ça, je vais peut-être faire cette formation ou faire tel truc, tel machin», pour vraiment faire disparaître le doute et être vraiment en cohérence avec moi-même et être sûre, et parce que là, il y a pas le choix, faut y aller. Bah là, c'est désaligné complet, quoi. Là, c'est sûr que c'est ton personnage qui prend le contrôle de toi, qui est oui, dans l'insécurité. Bah, toujours trauma bien sûr, hein, l'insécurité, et qui, ben, ne laisse pas le timing de la vie faire son œuvre. Donc OK. être aligné aussi, c'est quand même laisser faire le timing de la vie. On n'est Mouais, que mais des petits pions dans un sens. mmh.
Mais après, quand il y a un moment donné, tu as perdu le sens, et que justement, tu es en recherche de cette voilà, tu es en quête de sens et que tu ne l'as plus pour ta vie et pour ce que tu fais à ce moment-là, pour ce que tu es, tu peux commencer à chercher, je pense, aller chercher à l'intérieur de toi justement pour retrouver un sens et un alignement qui serait à ce moment-là, vraiment, la même chose. Hem, alors je suis d'accord, hein, sur le fait que, effectivement, la perte de sens, c'est, vraiment un marqueur d'incohérence, intérieure, quelque chose, voilà, on se rend compte que on est, c'est un signe de désalignement, on est d'accord. Mmh. Mmh. Hem, une fois qu'on a pris conscience de ça, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on va voir immédiatement, ou on va peut-être pas vouloir le voir, la première étape, c'est effectivement d'en prendre conscience, de dire: «Bon, bah, là je chie dans la colle, c'est clair, ça va pas». Bon. Bon, une fois qu'on a fait ça, pour le coup, plus, j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, il y a rien à chercher. Il y a vraiment rien à chercher. En fait, c'est juste se mettre à l'écoute et c'est juste d'interroger, hein, son intériorité. Tu vois? La vie, elle t'amène sur la bonne piste parce qu'une fois que tu as conscientisé le fait que cette situation dans laquelle tu te trouves, elle est pas OK, elle est plus OK, et que, vraiment ça n'a plus de sens pour toi d'être dans cette situation-là. Bah, c'est pas pour autant que tu as la solution en 2 secondes et demie et c'est pas parce que tu vas chercher en fait, chercher revient souvent à activer l'intellect, activer le mental. Bon, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Nanani et puis peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, ou que je fasse ça, ou que j'aille à tel endroit, ou que mais en fait, ça, c'est la prise de contrôle, c'est son insécurité intérieure, c'est son sentiment d'urgence à changer les choses. C'est, tout de suite se rendre compte qu'après avoir perçu qu'il n'y avait plus ce sens dans tel ou tel domaine, ouh là là, il faut que je résolve la situation, c'est grave. C'est grave et peut-être qu'en fait, je suis complètement incohérente par rapport à mes missions de vie. Donc danger, attention, danger, danger. Sauf qu'encore une fois, la vie, elle a un timing et une fois que tu as capté cette information-là, bah, déjà tu as envoyé un signal, dans l'univers. Et ensuite, il y a plus qu'à se mettre, à l'écoute du changement. OK, je suis ouverte maintenant au changement. Je vais ouvrir les yeux Mmh. et je vais sonder et pas chercher, je vais sonder mon intériorité. Si par exemple, tu en doute sur une ou 2 ou 3 solutions, et que tu passes ton temps à switcher, de l'une à l'autre. Quand tu regardes un peu, tu vois, tu sondes à l'intérieur de toi et non, bon, bah, j'hésite encore. Bon, bah, j'hésite encore. Et bah, c'est pas aujourd'hui que je vais décider. Et la semaine prochaine? Bah non, j'hésite encore. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais décider. Et en fait, à un moment, les choses vont bouger. Elles vont bouger à l'intérieur, elles vont bouger à l'extérieur. Dans tous les cas, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. En fait, on manque tellement de patience. Et on veut toujours prendre le contrôle de la situation. Et on va estimer, par exemple, toi tu parlais de 8 mois, on va estimer que c'est un temps considérable. Ah là là, mais 8 mois là, dans le doute, mais c'est pas possible, ça peut pas durer aussi longtemps. Mais pourquoi pas? Et en fait, à un moment, ça va bouger quand on est à l'écoute du changement. Mmh. Ça se quand on laisse faire ça, mais vraiment, c'est incroyable comme ça bouge tout seul. Il faut juste faire ce petit switch, ce petit sondage intérieur et à un moment, tu sais pas pourquoi, mais ça change à l'intérieur de toi. Mmh. Tu vois, bah, par exemple, petite, mais c'est trivial comme exemple. C'est complètement trivial, mais ça illustre. Il y a environ, 1 an, j'avais, cette volonté de communiquer de plus en plus sur mon compte Insta sur la LMTC. Je me disais: «Oui, mais non, parce que quand même, la plupart des gens, ils sont là pour le contenu ésotérique, pour les petits tuyaux énergétiques et cetera, je peux pas faire ça». Mais j'avais envie, tu vois, de parler de plus en plus de ça. Et je me suis torturé l'esprit pendant des mois et des mois et des mois. Bah, résultat des courses, ce n'est que 1 an plus tard que c'est parfaitement OK pour moi de faire cette transition. Mmh. Et il y a plus cette torture intérieure de me dire: «Les gens vont pas être contents, ils vont partir, ça les intéresse pas, nin». Peu importe en fait aujourd'hui. C'est je suis 100
pour le coup, alignée avec cette décision. Mais elle a mis un petit moment à mûrir, à l'intérieur de moi. Un petit moment. Et à un moment donné, pouf. Ah, ça y est, c'est OK. Super, bah écoute, on y va. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'aime bien cette notion de timing, d'alignement, quoi. Mmh. Ouais. C'est vrai que les choses arrivent souvent pile poil à la bonne heure, hein, quand elles doivent être faites, quand c'est le moment. Ouais, c'est Ouais. vrai. Et Euh, c'est vrai qu'on n'est pas patient parce que souvent, c'est l'envie. Tu vois, on va avoir l'envie qui va émerger avant tout le reste. L'envie de faire autre chose, l'envie de changement, l'envie d'aller dans telle direction. Et puis, dans le concret, on va se sentir bloqué, soit parce que on va être un peu intérieurement un peu partagé, un peu en conflit. Et donc, voilà, on a un peu le cul entre deux chaises, tu vois. Après, il y a des personnes qui ont un besoin de retrouver justement un autre taf parce que ils ont changé de travail Mmh. et là, ça va plus être une envie, mais un besoin, où ils se sont retrouvés au chômage euh, pour quelconque raison. Et ils ont besoin de retrouver justement du sens dans une nouvelle activité, mais quelque chose qui cette fois leur correspond pour pas reproduire, pas les mêmes erreurs forcément, mais pas retourner dans quelque chose qui leur correspond plus, puisqu'ils ont entre-temps évolué, et puis qu'au final, cette perte d'emploi, elle tombait bien, tu vois, Mmh. par exemple. Mais ça change rien pour moi par rapport au fait qu'il faut du temps pour faire des grands changements. Après, Même tu si vois, enfin, c'est mon point de vue de ce que je suis en train d'apprendre, hein, tu vois, je me mmh, forme au coaching et forcément, ça, c'est un sujet qui me correspond parce que j'ai changé, je sais pas, 5 fois de vie entrepreneuriale et il y avait à chaque fois un alignement qui se faisait avec mon être à ce moment-là. Il y a des choses quand ça allait tout seul, ça allait vraiment tout seul. Là, en ce moment, il y a un truc qui se crée, ça va tout seul, c'est mmh, aligné. Euh, et il y a des moments, on a besoin d'aide. Enfin, je pense que tu vois, j'ai proposé des coachings gratuits pendant ma formation, et j'ai ces problématiques-là qui se présentent souvent. J'ai besoin de m'aligner justement, de trouver une nouvelle vie professionnelle, mais ça urge. J'ai besoin tu vois, le coaching, ça va peut-être être un accélérateur, de se poser, de sonder là où il faut et de se poser les bonnes questions. bah, il y a 2 choses pour moi, dans ce que tu dis. Hem, mais ce qui est bien, c'est que je viens d'oublier le premier point, donc on va rester sur le Ok. deuxième. Mais je te jure, j'ai le cerveau en compote. Hem, En fait, le sentiment d'urgence provient toujours d'une insécurité intérieure. Toujours. Si l'insécurité financière est là, genre les droits au chômage, apparemment, ça baisse Mmh. assez vite. C'est plus comme avant. Donc, il y a quand même des personnes qui ont des crédits, Ouais, c'est une voilà. insécurité intérieure. L'insécurité Elle est bien matérielle, concrète quand la même. peur de c'est concret, mais c'est intérieur avant tout. C'est la peur de manquer, la peur de ne pas pouvoir subvenir, la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur de tout perdre. Ouais. Ça vient de l'intérieur ça. C'est pas, l'extérieur qui crée ce truc-là. Et en fait, quand on est dans cet alignement ou quand on reste à l'écoute de ce changement intérieur, mais la vie elle nous laisse pas tomber. Elle trouve des solutions, mais des solutions intermédiaires. Et il faut pas, penser que, tout d'un coup, il y a cette urgence de changer de vie et que, on va nous présenter sur un plateau, «Tiens, vas-y, voilà ta vie, ta nouvelle vie idéale». C'est souvent pas comme ça que ça se passe et puis de toute façon, c'est pas parce qu'on ressent même ce besoin impérieux de le faire, qu'on est prêt, en fait, à le faire. Peut-être qu'il y a des étapes d'apprentissage par lesquelles il faut qu'on passe au préalable. Donc il faut éventuellement accepter de pas passer de son job de merde à son job idéal en 2 secondes et demie. Il y a peut-être des étapes à franchir et s'il y a des besoins matériels, il faut les considérer ces besoins matériels et la Mmh. vie va nous aider à répondre à ces besoins matériels, mais il faut pas être borné, en fait. Si on est rigide, si on a une idée extrêmement, rigide de la direction dans laquelle on doit aller, à quel rythme on doit y aller, la forme exacte que ça doit prendre, c'est sûr qu'on va pas être à l'écoute des opportunités de la vie et là, on va se retrouver en difficulté parce que,
Bah, parce que peut-être qu'on aura eu des options qui se seront présentées à nous, je sais pas, aller faire un temps partiel sur ce job pas trop demandeur intellectuellement, qui va me laisser du temps pour développer mon projet. Tu vois, si on est focus sur non, je passe de mon job pourri dont que je peux plus voir en peinture à chômage, puis tout de suite développer mon activité et puis il faut que ça marche. Waouh, la pression! Oh, la méga pression! Et c'est peut-être pas comme ça que ça doit se passer. Donc il faut vraiment, c'est hyper important de rester ouvert en fait à ce qui se présente. Et si on se dit que oulala, dans 6 mois là, ben il va falloir que je continue à payer mon crédit, continue à payer mes factures et l'argent il va pas rentrer comme il devrait parce que mon activité elle commence tout juste. Coucou la vie, est-ce que je peux avoir une petite solution? Oui, oui, oui. Mais Moi ça s'est passé comme ça pour moi quand j'ai fait par exemple je suis partie de mon ancienne entreprise. J'ai passé 1 an et demi à pas savoir ce que j'allais faire en fait. À faire une reconversion dans une voie de garage, bref, ça m'a pris 1 an et demi de, on va dire, moyenne implication dans l'existence pour, avoir ensuite, tac, la révélation. Sauf que, OK, la révélation, mais il me reste 6 mois de chômage, comment je fais? Parce que, oui, je viens de découvrir en fait exactement ce que j'avais envie de faire. Mais là matériellement ça va être compliqué. Et ben, à contre-cœur, je me suis dit: «Bon ben, bah, peut-être que je trouve un mi-temps quoi. Un mi-temps dans quelque chose, allez, je me mets à l'écoute». Et puis j'ai commencé à chercher comme une folle et puis, j'ai pris, des jobs qui me correspondaient pas du tout, enfin c'était compliqué, j'avais de la route, enfin tu vois? J'étais en résistance et en lutte. Donc, j'ai pas fait forcément des bons choix, et je suis tombée malade. Et du coup, première fois de ma vie que je ne vais pas au boulot, heu, parce que je suis malade, ça m'était jamais arrivé. Et ben, pendant ma grippe, je me dis: «Tiens, je vais regarder sur Pôle emploi», c'est que ça s'appelait encore comme ça à l'époque. Je vais regarder sur Pôle emploi les offres de boulot, peut-être qu'il y aura quelque chose, tu vois? Avec mon 42 fièvre là, à moitié à 2 doigts du délire. Et là, je vois dans ma ville, heu, un poste d'assistante, administrative et comptable. Je me dis: «Oh, génial quoi, sur un 20 heures, c'est, que 3 enfin ouais, 3 jours par semaine, 5 minutes de chez moi, ce serait vraiment parfait, quoi». Je te raconte pas toute l'anecdote, comment, tous les rebondissements qu'il y a eu. Au final, j'ai eu ce job et ça m'a offert cette sécurité, en fait, pour pouvoir et le temps aussi de pouvoir, développer mon activité. Je l'ai gardé, 1 année, un peu plus d'1 année ou quelque chose comme ça. Donc ouais, très c'est bonne leçon. compréhensible, tu vois, le sentiment d'urgence. Mais il faut, quand il y a, des impératifs, en fait, il faut pas être trop borné, quoi. Il faut accepter les compromis et quand on est ouvert aux compromis, la vie va nous en proposer un qui sera, OK, en fait, qui sera soutenable, qui Ouais. va pas ressembler au job pourri d'avant, mais qui permettra, ben, voilà, de répondre aux besoins, quoi. Mmh. Ouais, ouais, je suis super d'accord avec ça et d'ailleurs, ouais, c'est un très bon outil que tu viens de nous donner là. Mais ouais, pour moi, ça n'empêche en rien quand même de s'il y a des personnes qui veulent se faire aider justement à aller Ah, mais sonder. c'était ça que je voulais dire, sur se faire Ah, aider. se faire aider, oui, c'est ça, enfin, c'est mon propos, de Mmh. d'aider à aller, chercher à l'intérieur parce que c'est pas Mmh. forcément, quelque chose qui est évident pour tout le monde, de se faire des introspections et de se connecter à soi-même, en fait, pour aller, trouver vraiment qui on est. Bah, en fait, se faire, aider, c'est important si on sent qu'on en a besoin. C'est Mmh. toujours pareil. Si la décision de se faire aider provient d'un sentiment d'insécurité intérieure, où on se sent, dans la peur, bah, on va peut-être pas forcément aller vers la personne, qui nous correspond le mieux et qui va vraiment nous apporter, les bons outils. Oui. Par contre, si on est vraiment très cohérent avec soi-même, on n'est pas omniscient, je veux dire, on n'a pas absolument toutes les clés, à disposition. Enfin, techniquement si, on a toutes les clés intérieurement, mais nous sommes des petits padawans en recherche, nous sommes en évolution et parfois on a besoin d'avoir l'information qui nous vient de l'extérieur. Donc une autre personne peut nous amener cette information
Et les thérapeutes, etc., les coachs, bref, toute autre personne, en fait, nous ne sommes pas des animaux solitaires. Donc on a aussi besoin de l'interaction avec autrui pour réfléchir, tu sais, se réfléchir, se voir comme dans un miroir et avancer sur son propre cheminement intérieur. Donc bien sûr que si on le sent d'aller se faire aider, que c'est vraiment, on sent vraiment que c'est motivé par un élan intérieur et pas par une peur, alors ce sera forcément une bonne idée. Ok. Alors là, on est alignés. Voilà. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Pour moi, il manquait vraiment ce point, cette nuance. Et c'est vrai que pour moi, c'est important. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin. Voilà, tout simplement. De manière générale, au-delà de la relation d'aide, parce qu'il n'y a pas que le coach ou que la personne qu'on paye qui nous aide. Je veux dire, Oui. notre famille nous aide, nos amis nous aident, le fait d'évoluer en société nous aide, Mhm. mais on n'est pas fait pour être tout seul. Donc, il y a des ressources, plein de ressources en fait qu'on peut aller pêcher à droite à Ouais. gauche dans notre environnement. On parlait d'astrologie avant d'enregistrer, par exemple. Ouais. Le thème astral, il peut nous donner quand même pas mal de directions quand c'est bien expliqué. Mm. Et qu'on comprend. Ouais, ça peut être une clé effectivement, d'apprendre, on va dire, à connaître notre personnage, comprendre comment il fonctionne, de quoi est-ce qu'il a besoin, pour, se sentir, on va dire, plus apaisé et nous permettre, d'avancer au mieux et d'être plus calme. Il y a plein de voies en fait pour nous aider à acquérir un petit peu plus de paix, un petit peu plus d'espace intérieur pour faire de la place justement pour cet alignement. Parce que l'alignement, ça nécessite de la place. Ça nécessite beaucoup de place parce que le chaos intérieur des pensées, des sensations de stress et de détresse, ça prend toute la place, quoi. Mm. Donc si on sent que on a besoin de ce petit coup de main, ça va passer par plein de voies en fonction des gens. C'est par de l'introspection, par des outils de connaissance de soi, par effectivement la thérapie ou du coaching, par des vacances, Ah, oui, simplement, c'est tu vrai. vois? Des vacances Quand on fait le vide. C'est vrai que quand de tu es en faire rien. vacances, il y a des choses qui viennent, hein. Ouais, C'est beaucoup. vrai. Moi, je suis toujours très inspirée en vacances. Donc, quand je Mhm. rentre, je suis là: «Ouais, je vais faire ça, ça, ça va être génial». Ah ouais, non, c'est vrai, je connais ça. Ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'on a On fait est le tour de la question? Ça peut être beaucoup plus vaste, hein, j'imagine, hein, mais Oui, sans doute, mais finir par dire que l'alignement, c'est pas un combat. Si on est en train de lutter intérieurement pour essayer de trouver un alignement au même titre qu'on lutte pour trouver sa mission de vie, au même titre, qu'on lutte pour, tout un tas de choses, ça va pas se produire. ouais, Ça ouais, va pas se c'est vrai. passer. Ça se passe pas Mais dans un état d'insécurité intérieure, dans un état de stress, c'est vraiment, une posture d'ouverture, quoi. ouais. Et repérer quand on est dans le flow. Une fois qu'on est aligné, il y a tout qui se manifeste. Ça veut pas dire qu'il va pas t'arriver des merdes parce que bah ça arrive à tout le monde et tout ça. Mais c'est vrai que quand on est aligné, ça va tout seul. Quand tu demandes quelque chose, en général, ça arrive. Tu plutôt plus de cadeaux de la vie, hein, quand même, hein. Ouais, mais pour autant, ça veut pas dire que je suis d'accord, mais par contre, ça peut nécessiter de faire des choix un peu, tu vois, qui nous bousculent. Ah oui, ça peut passer par le chaos. Tu parlais de chaos il y a 2 minutes, mais c'est vrai que si tu l'alignement, il peut arriver après, justement, être dit: «Bah non, mais ça me correspond pas, hop, je fous tout en l'air» et tu passes par une phase de chaos Mmh. et là, tu peux t'aligner, mais ça demande du courage, en fait. Oui, c'est pas forcément la voie pour tout le monde, hein. Attention, hein, je vous dis pas, foutez votre vie en l'air et puis attendez de voir ce qui se passe, hein. On n'est pas tous sur cette dynamique et puis, Mmh. franchement, moi c'est bon, hein, j'ai passé ma vie à faire ça, c'était la dernière fois là, hein, je le referai plus, au bout d'un moment c'est fatigant. Ouais. Heu, il y a plusieurs voies pour arriver à ça. Après, l'alignement, je pense que ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est pas quelque chose qui est forcément, constant, hein. La vie va nous bousculer de plein de manières différentes et par moments, on va juste sortir du chemin, hein, du petit chemin pavé, de briques jaunes, comme dans Le Magicien d'Oz, Mmh. pour le retrouver plus tard.
c'est OK aussi, hein. La vie, c'est des fluctuations permanentes et encore une fois, on est là pour apprendre. Donc on n'est pas là juste pour avoir 10 sur 10 dans toutes les matières et dire: «Regardez comment j'ai bien appris ma leçon et voilà comment j'ai bien fait mes devoirs». Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis il y a des personnes, elles vont être alignées, naturellement, tout au long de leur vie. Enfin, elles vont se sentir bien dans leur pompe, dans leur basket, à leur place, Mmh, naturellement. c'est vrai, aussi. Moi, je vois ma maman, elle était prof et Mmh, elle a jamais eu un cas de conscience en se disant: «Non mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» Elle était vraiment, tu sais, elle était forte, alors elle a eu des élèves un peu durs, genre des repris de justice, des trucs, des gens comme ça et c'était la seule avec qui, ça passait, tu vois? Elle était vraiment à mmh. sa place. Logique, c'était normal, elle était à sa place, elle a toujours été à sa place, Mais tu là, on est vois? dans le domaine du boulot. Si ça se trouve, dans d'autres domaines de sa vie, ça a été un petit peu plus challengeant. Ça a peut-être pas été, Mouais, bon. aussi évident et aussi fluide et si c'est le cas, et bah, tant mieux, c'est qu'elle était vraiment bien en cohérence Mmh mh. avec les challenges qu'elle avait mis pour sa vie Ouais, je pense que et non, avec ah son tempérament. ça a été. Et ben, sur cette conclusion, très personnelle. Oui, donc maman Angélique, n'écoute pas ce podcast, s'il te plaît. Non, elle écoute pas. Ah bon? Ben voilà, bah, Aude, c'était chouette, on te retrouve sur ton compte Instagram. Tu as commencé les formations à l'MTC, c'est trop cool. Oui, j'ai commencé là début novembre. Je forme une Ouais, petite brochette de 10 super futurs thérapeutes mmh, et ça se passe super. Je m'éclate comme une petite folle, dans la transmission. Il y a une bonne ambiance, j'ai un bon groupe là, c'est très cool. ouais, c'est chouette, ça veut dire que, bah, voilà, pour faire cette thérapie, bah, il y aura, moins Il y aura un d'attente peu plus et de monde. voilà, il y aura des personnes qui pourront le faire aussi et ça, c'est Mmh. cool. Ouais, C'est chouette. Mmh. ouais et je travaille toujours évidemment en très grande proximité avec Sonia qui est mon binôme, donc on peut aller la contacter. OK, super. Voilà. Eh ben, oui, ton compte Instagram, c'est Aude Ciel et Terre. Je mets le lien, dans tous les cas, dans la bio et puis, on se retrouve à la fin du mois de décembre Oui! pour le Cosmic Show! Ça va être On sympa ça. J'essayerai de on trouver des paillettes et puis un petit serre-tête, reine. ah, trop bien. On va faire un Cosmic Show avec d'autres invités du podcast que vous avez connu cette année. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Ça va être la fête. Voilà, c'est le 30 décembre, on va faire la fête. La fête du podcast. Bon, bah, salut Aude, merci à tous pour Bon, votre écoute merci à tous les petits auditeurs, les Jeannot Jeannettes. et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.